Voilà, pourquoi nous allons fêter Yom Yerushalayim, Motzei Shabbat? Et la question qui doit se poser, pourquoi nous fêtons Yom Yerushalayim? Et en fait, Yerushalayim, nous le fêtons 3 fois par jour, tous les jours de l'année. Chacune de nos amidot, à chacune de nos tfilot, à chacune de nos prières, nous nous tournons vers Jérusalem. Et les Juifs du monde entier, depuis des millénaires, sont réunis par Yerushalayim parce que tout le monde, tous les Juifs, partout où qu'ils se trouvent, se tournent vers ce point tout à fait central. Pourquoi? Qu'a-t-il donc de spécial à Yerushalayim qui fait que nous tous, nous nous tournons vers Jérusalem tous les jours de l'année, 3 fois par jour, que nous fêtons ainsi Yom Yerushalayim toute l'année? C'est qu'il y a de spécial à Yerushalayim, c'est que Yerushalayim est l'endroit où réside la Shekhinah, où réside la présence divine. Yerushalayim est l'endroit sur terre qui est proche du ciel. Et le Rambam nous explique que bien qu'il y ait eu l'exil il y a 2000 ans, que pour ainsi dire, la Shekhinah, la présence a été, pour ainsi dire, chassée du monde, la présence divine n'a jamais quitté Yerushalayim. Qu'est-ce que cela signifie donc, que la présence divine n'a jamais quitté Yerushalayim? Bien, c'est que l'exil, il représente non seulement l'exil physique des enfants d'Israël, qui ne se trouvent plus en Israël. Cela signifie aussi, d'une certaine manière, l'exil de Dieu, c'est-à-dire une espèce d'absence. Comme si HaKadosh Baruch Hu, qui avait promis que son peuple se trouverait sur sa terre, avec Yerushalayim et le Beit HaMikdash au centre, eh bien ces promesses-là ne sont pas tenues, elles ne sont pas vraies. Il n'y a fête, il n'y a pas de Dieu, puisque le peuple de Dieu est chassé de sa terre. Et lorsque les Juifs se tournent vers Yerushalayim, eh bien ils témoignent que ce n'est qu'une illusion, qu'en vérité, même pendant l'exil, il y a toujours la protection d'HaKadosh Baruch Hu, et Yerushalayim reste le cœur du peuple juif et attend que le moment vienne pour que Yerushalayim puisse se dévoiler, se découvrir. Lorsque Yerushalayim a été libéré, eh bien le peuple juif a senti, tout le peuple juif, où qu'il soit, a senti, là, extraordinaire. Tout le monde a ressenti comme si la présence de Dieu commençait à se dévoiler, prenait une force très forte. Et c'est ainsi que Yom Yerushalayim est entré dans la conscience des enfants d'Israël. C'est l'événement extraordinaire où HaKadosh Baruch Hu se dévoile à nouveau pour son peuple. Et c'est ainsi qu'à partir de la création de l'État d'Israël, peut-être même avant, avec un point culminant avec Yom Yerushalayim, et que nous vivons une histoire nouvelle, l'histoire des Juifs sur leur terre. Maintenant, nous savons que il y a certaines yeshivot où on ne fête pas Yom Yerushalayim, d'autres yeshivot comme la nôtre où l'on fête Yom Yerushalayim et on récite le Hallel. La question qui se pose est quelle est l'autorité rabbinique qui a instauré ce jour-là comme un jour de fête? Et si on dit Hallel le jour, le soir? La réponse est très simple. La raison de fêter Yom Yerushalayim, la source halachique de fêter Yom Yerushalayim est dans une Gemara de Psachim qui nous dit que lorsque le peuple d'Israël est en danger et qu'il a été sauvé, eh bien on remercie HaKadosh Baruch Hu et qu'il est obligé de remercier Hachem. On nous dit que ce Hallel-là a été institué par les prophètes il y a déjà des millénaires. Hallel Zei Mi Amaro, dit la Gemara. Ce Hallel-là, qui l'a instauré? Et la Gemara répond, ce sont les sages d'Israël qui ont instauré que chaque fois que les enfants d'Israël seront en danger et qu'ils seront sauvés, qu'ils diront le Hallel. C'est à partir de cette Gemara de Psachim que le rabbinat d'Israël, en 1967, a instauré de fêter Yom Yerushalayim. Comment?
Eh bien, en lisant le Hallel avec bracha le matin après la Hamida. Et c'est ce que nous faisons à la Yeshiva. Donc l'autorité rabbinique qui a instauré cela est le grand rabbinat d'Israël qui était dirigé à l'époque de Yom Yerushalayim par le Rav Unterman et par le Rav Nissim. Encore peut-être deux mots au sujet de Yom Yerushalayim à Montreux. Il y a une histoire très spéciale à ce sujet. Alors effectivement, vous touchez là un point très sensible. Mon père, le Rav Moshe, que son souvenir soit béni, a ressenti très fortement ce jour-là. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il avait téléphoné à plusieurs autorités rabbiniques en leur demandant de se mettre ensemble pour profiter du réveil spirituel qui a eu lieu à ce moment-là, pour tout faire pour ramener les enfants d'Israël à la Torah. L'année, le premier anniversaire, il a organisé à la Yeshiva de Montreux une très grande fête de Yom Yerushalayim, où a été présent le grand rabbin d'Israël, le Rav Nissim. Puis plus tard, quelques années plus tard, c'est le Rav Ovadia Yosef qui viendra jusqu'à Montreux pour fêter Yom Yerushalayim, témoignant ainsi que ce jour-là est un jour tout à fait fondamental dans notre histoire. Merci beaucoup, c'était quelques minutes sur Yom Yerushalayim avec le Rav Shavuot David Butchko.